Donc je te présente Kuma qui va travailler pour toi, hein, donc au cours de cette séance, voilà. Donc Kuma, je te présente Rémi, voilà. Enchanté. Bon Rémi, eh bien, écoute, tu vas nous expliquer qu'est-ce que tu attends de cette séance? Ouais, voilà, j'ai 61 ans, je suis séparé depuis le mois de juillet. Donc, Oui, j'habite dans une chambre meublée, on va dire, avec quatre autres locataires. Euh, Ça va, ça se passe pas trop mal. Mais du coup, j'ai un fils de 10 ans qui est avec sa mère. Et sa mère est thaïlandaise. Euh, Elle a 51. Et elle vénère une divinité qui s'appelle Raoult. Euh, et je trouve que il y a quelque chose qui cloche, quoi. d'accord. Donc, chez elle. Euh, Puis ouais, mais ça a été dur, la séparation, c'était les engueulades perpétuelles. Alors dis-moi Rémi, j'aimerais simplement que tu me dises, pour qu'on fasse ça assez court, tu nous dis simplement les points sur lesquels tu veux travailler, les difficultés que tu as, les points que tu as envie d'améliorer. Oui, bah, moi, au niveau santé aussi, je vais voir ce qui se passe, parce que j'ai pas mal de problèmes. Donc, est-ce que tu veux qu'on aille voir du côté donc, de la mère de ton fils, c'est ça, qui est thaïlandaise, et tu veux voir le fait qu'elle vénère Raoult, tu veux voir si ça cause des problèmes, c'est ça, ce que ta question? Ouais, c'est pas un peu pas date. Ouais. Et j'ai une nouvelle amie là, que j'ai retrouvée. En fait, c'est une ancienne. On s'est retrouvée à Madagascar. On communique assez souvent. Et je voulais savoir s'il faut que je continue, ou s'il faut que j'aille habiter là-bas éventuellement, ou ailleurs. Je suis un peu dans un moment de charnière, quoi. D'accord. Alors, tu as bien compris qu'on ne fait pas de voyance, hein, on- Non, mais peut-être avoir un conseil. D'accord, on va voir ce qu'on peut. Ok. Puis, voilà. Voilà. Tu as d'autres questions? Je voulais savoir s'il faut vraiment que je reste ici ou que j'aille ailleurs. Oui, je pratique l'human process aussi. Et je voulais savoir si ça occasionne des... Qu'est-ce que tu. Comment tu pratiques? Human, c'est le docteur Leroy qui a mis au point. C'est une méthode en fait. Comment ça s'appelle? Qui... J'ai pas compris le nom. Human, Numen, process, D'accord. Process. Normalement, c'est pas énergétique. Je voulais savoir si ça peut pas ouvrir la porte à des D'accord. choses. Tu aimerais savoir ce qui se passe pendant que tu pratiques ça, c'est ça? Hein? Oui. Énergétiquement, voir à quoi. D'accord. Ça, Ça consiste en quoi, en fait, grosso modo? on sert un propos, avec n'importe lequel, avec n'importe quel sujet. On se met en épiconscience, on respire d'une certaine manière aussi. Et on en tire un symbole. Et ce symbole, en quelque sorte, on l'envoie dans l'univers. Et puis on attend ce qui se passe. On voit, on regarde ce qui se passe. On attend une réponse, quoi. Tu observes un truc et tu attends un changement. D'accord. Et le symbole, c'est quelque chose qui t'est inspiré, c'est ça? Tu reçois un symbole par rapport à la situation? Super. J'en fais pas. Là, pour la séance, moi j'ai rien. J'ai pas compris. J'ai rien préparé, non, là-dessus. D'accord, mais c'est pas grave, on peut aller voir. Voilà. Donc tes points principaux, c'est la mère de ton enfant, c'est les retrouvailles avec ton ami de Madagascar et donc voir ce qui se passe dans l'human process, c'est ça. Il faut que je continue là-dedans. Pour faire la réflexion. Je sais pas. D'accord. C'est un peu. Ok. Voilà. Donc ça, ce sont tes demandes principales et puis on va voir ce qui se passe au niveau énergétique, si tu as des, enfin le travail basique quoi, les implants, tout ça. Hein. Ok. Très bien. Bon, mais écoute Rémi, je vais t'inviter à couper ton micro. Alors, ok. Voilà. Maintenant, je compte de 1 à 3 et pendant que je compte,
tu te diriges vers Rémi. Je compte de 1 à 3 et tu y vas. 1, 2 et 3. Ok, c'est bon. Comment le vois-tu, Rémi? Ça fait autour de lui, ça fait comme des arcs électriques qui. Comme si ça montrait des dysfonctionnements. D'accord. Que vois-tu d'autre? Problème au niveau de l'ancrage, mais au niveau de la réception cosmique, enfin, au niveau du coronaire. Oui. Qu'est-ce que tu vois d'autre? Je vois que le plexus solaire aussi, le chakra, il tourne, mais il tourne dans un sens qui est pas bon. Dans l'autre sens Et alors. Il est inversé? Ouais, il tourne trop vite. Inversé trop rapide. D'accord. Il y a une volonté d'action, mais c'est comme si c'était pas dans le sens qui vient de son cœur, de son essence. D'accord. Plus de l'ego, tu veux dire? L'ego, les peurs. Ok. Que vois-tu d'autre? Il y a au moins 3 ou 4 entités. Compte-les. Dénombre-les. Dis-moi combien tu en vois. Exactement. 4. 4 entités. Ouais. D'accord. Alors. 4 entités. Donc on va décider que s'il y a des entités qui sont cachées, qui sont invisibles, apparaissent maintenant à 3. 1, 2, 3. Il n'y en a que 4. Il n'y en a que 4. Parfait. Très bien. Alors, maintenant je veux que tu identifies donc Rémi. Regarde qu'il s'agisse bien de lui. Ouais. Regarde son ADN éthérique. C'est bien lui? D'accord. Ok. Demande à son soi supérieur. Appelle son soi supérieur et demande-lui s'il a quelque chose à nous dire ou à nous faire savoir pour cette séance. Il s'adresse à Rémi en disant: fais le calme et le vide en toi. Il te dit de bien peser le pour et le contre, de ressentir les choses plus, de ne pas te précipiter dans tes choix. Donc là, c'est son soi supérieur qui parle. Ouais, il parle Ok. de peur aussi. Il dit qu'il y a des peurs qui peuvent le pousser à faire des choix. Des peurs, des blessures qui comblent un vide, qui peut l'aider à faire, qui peut le pousser à faire des choix qui ne viennent pas de son acte profond. Et d'écouter sa sagesse intérieure. Ok. Maintenant, est-ce que tu peux appeler son âme? Appelle son âme. C'est bon. Voilà. Demande-lui si elle a des demandes spécifiques à faire. Elle veut qu'on réaligne les configurations énergétiques pour donner un support, une aide, notamment dans la prise des choix, dans le temps qui s'accorde et dans l'observation de l'humain.
qui s'accorde plus de temps pour ça. Ok. Qui se focalise pas sur les aspects extérieurs, mais plutôt internes à lui. Parce que tout ce qui est à l'extérieur vient de ça, en fait. Tout ce qui se produit, en fait, dans sa vie vient de ça. Ok. Eh bien, je pense que en réécoutant son enregistrement, il pourra reprendre connaissance et se remémorer tout ça pour mettre en pratique ce qui lui est conseillé. Voilà, donc maintenant, demande donc à la partie subliminale de Rémi si elle est d'accord pour qu'on travaille avec elle, sur elle et pour elle au cours de cette séance. Oui, du moment que les règles du libre arbitre sont respectées, il n'y a pas de souci. Eh bien, c'est lui qui nous le dira, si nous les outrepassons. Ok. Alors, je veux que tu, maintenant, puisque nous avons la permission de Rémi, je veux que tu me dises quelle est la première entité qui te vient là. Une entité primale. Primale. À quoi ressemble-t-elle? C'est assez fin, 1m90 de mètre, avec des griffes, comme des cheveux assez longs. Le visage, c'est quoi? Plutôt animal ou plutôt humain? Comment tu... C'est difficile à décrire, il y a un semblant d'humain, c'est très très blanc. Mais comparé à un humain lambda, ça serait, on verrait tout de suite qu'il a quelque chose de... C'est pas un humain normal, quoi. D'accord. C'est très fin, c'est fin, un petit peu allongé comme visage. Il a un côté assez féminin, mais c'est assez flippant aussi. D'accord. D'où est-ce qu'il vient celui-là? Asie mineure. Asie mineure? Mm. D'accord. Alors, justement. Très bien. Depuis quand est-ce qu'il est avec Rémi? Regarde, la toute première fois où il a parasité Rémi. Si c'est dans cette vie ou une autre. Regarde. Une vie antérieure. Ouais, alors tu vas à cette première fois. À 3, tu y vas. 1, 2, 3. La toute première fois. Ok, il y a plus de 500 ans. Plus de 500 ans? Un petit peu. Plus de 500 ans, d'accord. Nous sommes où là? Dans quel pays par rapport à notre carte actuelle? Cambodge. Cambodge. D'accord. Alors, regarde ce qui se passe. Sous quelle forme est Rémi dans cette existence? C'est un serviteur d'un représentant type diplomate. D'accord. Comment s'appelle-t-il? Rémi. Florent. Comment? Florent. Florent? C'est pas un nom asiatique, ça. Non, il n'est pas asiatique. D'accord. Il est représentant d'un pays étranger. Enfin, serviteur d'un représentant. Ok. Et il vient de quel pays, là? De France, on dirait. France. D'accord. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette scène? Regarde. Regarde la scène. Il a quel âge, Florent, à cette époque, à ce moment-là? 32 ans. 32 ans. D'accord. Il est marié? Non. Ok. Alors, regarde la scène. Que se passe-t-il?
priori, celui qui l'accompagne ne le respecte pas. Il lui impose beaucoup de choses qui, psychologiquement, émotionnellement, égratignent Florent. D'accord. Et le représentant le fait devant du public, en fait. Et il l'humilie, c'est ça? humiliant. Il Ouais. l'humilie. Ouais. D'accord. Ok. Et alors, que se passe-t-il? À quel moment intervient donc cette entité? En fait, c'est un moment où Florent est tout seul, en fait. Et il ressasse ce qui se passe dans sa tête. Ce qui s'est passé, qui l'a blessé. Et en fait, l'entité vient s'accrocher à ce moment-là. D'accord. Est-ce qu'il a obtenu une permission de lui, ou est-ce qu'il y a un contrat sur des plans subliminaux, ou elle s'impose comme ça, cette entité? Il y a eu une permission temporaire de l'âme pour aider Florent à dépasser son problème. Elle a été révoquée. D'accord. L'entité n'est pas passée outre. Ok. Et elle avait profité de certaines des blessures pour créer du consentement au niveau mental, au niveau émotionnel. Et mettre des accroches qui n'avaient pas lieu d'être mis. D'accord. Tu peux détailler les blessures en question? Alors, ça part de la blessure d'humiliation, mais ça se décompose sur d'autres après. Oui, lesquelles? Il y a un sentiment d'impuissance, un sentiment d'être un peu pris au dépourvu, un peu qui n'a pas trop le choix, mais qui lui plaît pas. En fait, c'est comme si ça le rongeait de l'intérieur. D'accord. Évidemment, de mésestime de soi, je suppose? Ouais, ça fait partie un petit peu d'un ensemble de choses qui partent de cette blessure en particulier d'humiliation et de... Ouais. Ok. Très bien. Et donc, depuis ce moment-là jusqu'à aujourd'hui, combien est-ce que Rémi a eu de vies incarnées sur Terre? 5. 5 vies? D'accord. Ouais. Est-ce que dans toutes ces vies, il a eu l'expression de toutes ces blessures? Tu peux répéter? Est-ce que durant ces 5 vies qui ont suivi, est-ce qu'il y a eu Ouais. toutes ces blessures qui se sont réactivées à chaque fois, à chacune de ces vies? A priori, pas à toutes. Pas à toutes? Mm. Alors, combien de vies Il ont... y a Oui, au moins 3. 3. Au moins 3. Et les 2 autres vies qui n'ont pas eu ces blessures, comment se fait-il? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une protection plus directe de la part du soi supérieur parce que il voulait orienter l'apprentissage sur d'autres choses. D'accord. Ok. Et cette entité l'a suivi durant ces 5 vies, ou justement dans ces 2 vies qui étaient exemptes de ces blessures, elle n'était pas présente? Elles n'étaient pas exemptes, elles étaient latentes. D'accord. Mais le soi sup a dans ces vies-là eu un peu plus d'impact pour orienter la vie de manière à ce qu'ils vivent d'autres expériences
et que ça n'amène pas un peu comme si tu reportes. Là. Tu m'entends là? Ouais. Bon, il y a une interférence. Avant de continuer, je veux que tu regardes, que tu ailles voir qu'est-ce qui se passe. D'où vient cette interférence? Donc à 3, tu vois l'origine de l'interférence. 1, 2, 3. C'est une autre entité qui fait ça. Alors tu les mets toutes sous cloche et tu vas les isoler. Donc tu mets des couches isolantes dans chacune des cloches ou une cloche globale comme tu veux, qui protège contre les pensées, l'électromagnétisme, le son. C'est bon. Voilà, ok. Donc ma question c'est, est-ce que cette entité était avec lui durant ses 5 vies? Donc non, il y en a deux où c'était pas le cas parce que je sois super à orienter un peu plus directement. Et donc elle n'avait pas de prise sur lui à ce moment-là. D'accord. Ok. En fait, elle était accrochée mais elle pouvait pas intervenir ni rien pomper. D'accord. Ok. Bon, alors tu vas montrer à l'âme de Rémi, puisque ses blessures partent d'ici. Tu lui montres ces événements donc, qui ont eu lieu. Est-ce qu'elle s'en rappelle de cette vie, de Florent? Oui. Ouais. D'accord. Ok. Alors, tu peux lui expliquer que ce qui s'est passé dans cette vie-ci, c'était un scénario parmi d'autres, et que toutes ces blessures, donc qu'elle a portées jusqu'à aujourd'hui, n'ont plus lieu d'être. Elles n'ont plus d'utilité pour elle. Est-ce qu'elle est d'accord avec ça? Oui, oui. De toute manière, elle avait tenté de révoquer le contrat. Non, C'est juste qu'elle avait trouvé d'autres moyens d'entité de s'accrocher en fait. D'accord, oui, c'était les blessures. Ok. Donc, on va déjà éliminer ces blessures. Tu regardes dans les corps de Rémi toutes les empreintes au niveau cellulaire, déjà, d'humiliation, de sentiment d'impuissance. Il y a aussi une idée de rejet. Idée de rejet, d'accord. Ok. Mm. Ok. Donc, on va déjà faire l'humiliation et l'impuissance. Regarde où est-ce que tu les vois dans son corps. L'impuissance, c'est entre le sacré et le racine. Au D'accord. niveau des chakras. Ok. Bah, dis-lui déjà qu'elle élimine tout ça. Donc, avec sa main énergétique, elle rassemble toute cette énergie, ou alors elle la transmute. Elle transmute cette énergie en sentiment de puissance créatrice. Ok, excuse de celle-là. Voilà. Maintenant, le sentiment d'humiliation, où est-ce que tu le vois dans son corps? Dans le sacré. Le sacré également. Alors pareil. Dedans, vraiment dedans. Dedans. Ok, donc elle la transmute également. Elle préfère transmuter ou la nettoyer, l'enlever? C'est quoi son choix? Il y a une partie qui a rien à faire là, donc elle va la nettoyer. L'autre partie, elle veut la transmuter. Ok, alors qu'elle fasse ce qu'il faut. Oui. Ok. Sentiment de mésestime de soi. Mes estimes de soi, c'est au niveau du plexus. D'accord. Ok. Donc, elle nettoie ou elle transmute? Elle en est à 90%. D'accord. Et maintenant, le sentiment de rejet, il est où? Où est-ce que tu le vois dans son corps? Il y a 3 points reliés. Il y en a un dans le sacré, un dans le plexus, un dans le cœur. D'accord. C'est quoi ces points reliés en fait? C'est des implants, c'est quoi? Non, c'est comment la blessure, c'est... D'accord, c'est configuré? toucher plusieurs... C'est une configuration? Ouais. D'accord, ok. Donc elle veut nettoyer ou elle veut transmuter là?
il y a plus d'idées de transmutation. Très bien, Mais il y a des prises de conscience samedi aussi qui doivent bien sûr. avoir lieu. Ok. Alors, au niveau des prises de conscience, tu parles par rapport au rejet, au sentiment de rejet ou par rapport à... Ouais, en particulier. D'accord. Alors, j'aimerais que... Est-ce que ce sentiment de rejet, c'est quelque chose qu'il a déjà vécu avant cet événement, avant cette vie d'il y a 500 ans? Oui, on avait déjà vécu, mais ça n'avait pas autant marqué. D'accord. C'est le sentiment de rejet date vraiment de ce moment-là. Il y en avait eu d'autres, D'accord. mais Et le sentiment de rejet, il vient de... disons qu'à partir, Oui, en partie, disons que ça a créé un nid entre eux. Et sur d'autres vies, il y a eu plus d'expériences liées au rejet. d'accord. C'est pour Est-ce ça que que ça s'est plus ancré. tu pourrais demander à Stella de faire moins de bruit, s'il te plaît? Ça, c'est le chat. Le chat? Oui, il a galopé. D'accord, il s'amuse bien le chat. Oui, bon. Ok. Donc ce sentiment de rejet, il vient de sa relation avec ce diplomate ou il vient d'ailleurs? En partie du diplomate. Après, comme je disais, il y a eu d'autres expériences différentes où il y avait eu aussi du rejet qui est... Du coup, ça ancrait pas mal. Au niveau du rejet, ça a ancré un peu plus. Puisque ça a tapé dans d'autres chakras que celui du sacré. Ça est allé jusqu'au cœur. Donc il y a quand même une unité, puis ça s'est un peu plus ancré profondément. En fait. Ok. Bon, est-ce que tu peux faire quelque chose pour que le chat s'arrête de faire du bruit, s'il te plaît? Bien sûr. Parce que c'est pénible. Merci. Alors, on va reprendre. Je compte à 3 et tu reprends l'état dans lequel tu étais avant de te lever. 1, 2, 3. Il est très actif, ce chat. Il est autant câlin qu'hyperactif. Alors, donc, tu me dis que ce sentiment de rejet, donc il doit comprendre des choses. Alors, demande à son âme qu'est-ce qu'il a à comprendre. Au fond de lui-même, il se rejette. C'est du rejet par rapport à lui-même, hein, qu'il se rejette lui-même. Ok, Ça se mais projette dans sa réalité extérieure après. bien sûr, après c'est ce qui crée ces scénarios, bien sûr. Mais ce sentiment de rejet, qu'est-ce qui fait qu'il se rejette? J'aimerais que tu ailles à l'origine de ça. Au niveau inconscient, il sent qu'il ne s'est pas respecté à certains moments de son existence. Je parle bien d'existence, pas d'incarnation spécifique. D'accord? Et c'est comme si il s'en voulait, il se rejetait de ne pas s'être respecté, de pas... Il y a des fois où il a fait des concessions qui l'ont plus profondément blessé qu'autre chose. Et il y a un rejet de ça, en fait. Il y a un rejet de ça. D'accord. Parmi toutes ces expériences, est-ce qu'il y en a une en particulier qui est significative? Trouve-en une en particulier que nous puissions travailler dessus. Que ce soit sur Terre ou ailleurs.
Où est-ce que, où est-ce que nous sommes là? Je vois des mosquées, une bataille. Donc c'est sur Terre? Ouais. Oui. On est en combien là? Ta question, c'est... Bah, ma question c'est par rapport au sentiment de rejet. Je voulais que tu Ouais, trouves voilà, c'est ça. hein, un moment, une situation dans laquelle qui est significative pour lui, de laquelle origine ce sentiment. C'est ça, ouais. Où est-ce que nous sommes là? Je vois une bataille où, en fait, il s'est rejeté lui-même parce qu'il sentait que il devait pas faire cette bataille, en fait. Ils allaient être utilisés comme de la chair à canon. C'est ce qui s'est produit. Et il avait un sentiment où il voulait partir, en fait, s'enfuir, déserter. D'accord. Et ça ruinait beaucoup tout ce qui est honneur, réputation, etc. Parce que c'était pour la France. Enfin bon, bref. Et il s'est pas écouté et il s'est pris un boulet dans la jambe. D'accord, ok. Il a eu une jambe arrachée et il a vécu encore quelques années comme ça. Et il s'en est voulu pendant toutes ces années. Il s'en est voulu, il s'est rejeté lui-même. Ok. Alors, pour lui faire comprendre la situation et pour transmuter ce sentiment, ramène-la voir au niveau de cette bataille, au moment où il a le choix d'y aller ou pas. Mais regarde s'il a vraiment le choix en vérité. Est-ce qu'il a vraiment le choix? Ouais. Il a le choix. Et qu'est-ce qui fait qu'il choisit d'y aller? Il choisit d'y aller par peur de perdre son honneur pour la patrie, de perdre... Patriotisme. Ouais, voilà. Et par peur. Il a 3 camarades en fait qui lui proposaient de partir avec lui. Et il a réfléchi, puis finalement il les a laissés partir et lui il n'est pas parti. D'accord, ok. Et il s'en est voulu. Les 3 camarades n'ont pas été arrêtés, ils n'ont pas réussi à le attraper. D'accord. Il a compris qu'ils ont réussi à s'en sortir et qu'il aurait pu lui aussi. Qu'il aurait pu lui aussi. Ok. Ouais. Alors, est-ce que tu peux lui expliquer que il a fait des choix en fonction de ses peurs et qu'il était animé d'un sentiment de patriotisme en même temps et qu'il a fait de son mieux puisqu'il n'était qu'humain à ce moment-là. Prendre conscience. Comment réagit-il? Prendre conscience que c'était pas la seule vie qu'il allait vivre, que qu'il n'a pas à s'en vouloir. Voilà. Explique-lui que toutes ces situations ne sont que des expériences qui lui permettent d'avoir des compréhensions, des apprentissages. Et qu'en soi, on peut faire des erreurs sans forcément être moins que ce que l'on est. Véritablement. Ok. Comment réagit-il? Là, je parle à la conscience, à la conscience de l'époque. Hein. Oui, tout à fait. Ce qui l'intéresse, lui, à cette époque-là, dans cette conscience de l'époque, c'est que on vit plusieurs vies, en fait. Et c'est comme si ça le libérait d'un fardeau, en fait, comme si il avait eu que cette vie-là pour faire ce qu'il avait à faire. Voilà. Donc montre-lui tout ça et dis-lui qu'il peut même éprouver de la compassion pour lui-même. Et puis, voilà.
être fier qu'il a eu cet apprentissage et qu'il ait fait de son mieux, même si c'est pas ce qu'il aurait voulu que ce soit. Il comprend. Comment? Il comprend. Il comprend. Parfait. Comment tu le vois maintenant? C'est comme si... c'est comme s'il quittait cette incarnation plutôt. Très bien. Ok. L'incarnation de l'époque. Ok. Oui, ça raccourcit son incarnation, c'est ça? Oui. Et pourquoi ça raccourcit l'incarnation? Parce qu'il a eu ses compréhensions maintenant? Oui, il a compris qu'il n'avait pas besoin de continuer cette vie et de souffrir et de s'en vouloir. C'est comme s'il y a eu un relâchement et que Parfait. il est mort. Ok. Combien il y a eu de vie entre celle-ci et aujourd'hui? Dis-moi. Il y en a eu encore une. Encore une? D'accord. C'est-à-dire que c'était l'avant-dernière avant celle-ci? Avant la vie Ouais. de Rémi, c'est ça? C'était la dernière avant la vie de Rémi là. D'accord, ok. Alors je veux qu'il traverse donc la vie qui a suivi et aujourd'hui avec cette nouvelle compréhension, ce nouveau regard et ces nouveaux sentiments. Ils viennent jusqu'à aujourd'hui pour se reprogrammer de cette nouvelle compréhension et ces nouveaux sentiments vis-à-vis de lui-même. Tu veux qu'on voit la vie entre ou que Non, on non, ramène non, ça simplement à la il vie traverse maintenant? cette vie, simplement avec cette nouvelle programmation. Tu peux même voir qu'est-ce que ça change dans cette vie qui a suivi, du fait qu'il a ses compréhensions. Sans voir le détail de sa vie, qu'est-ce que ça change? Il a rejeté moins les gens. Très bien. Et lui-même, est-ce qu'il se rejette moins? Moins, mais pas complètement. Qu'est-ce qui lui manque? Son âme me dit plus d'expérience. Plus d'expérience. D'accord. Très bien. Alors maintenant, amène-le à aujourd'hui, reviens ici et maintenant, et regarde si ce sentiment de rejet, tu le vois en lui encore. Ouais, c'est vrai que ça fait partie des choses à traiter en fait dans son expérience intérieurement. Oui, Mais c'est beaucoup plus affiné. d'accord. Il va falloir qu'il ait des compréhensions au niveau de la personnalité et qu'il travaille dessus. C'est son soi-sub qui disait une observation intérieure en fait de lui-même. Oui, En fait, ça va lui permettre de constater, d'observer ce qu'il n'avait pas remarqué en lui, qui vient faire clocher les choses, qui vient bloquer les choses, qui vient ses peurs, qui viennent l'empêcher d'avancer en fait. ok. Au niveau de ses peurs, où est-ce que tu les vois, toutes ces peurs dans son corps? Émotionnel, mental, Oui, causal. ok. Alors demande à son âme si on peut toutes les enlever maintenant ou une partie. Je vois, c'est bizarre. T'as pas de problème de rein, Rémi? De rein? Ouais, y a pas de Oui, souci au non. niveau des reins. Non, pas de problème de rein. Ok. Parce que je vois un petit point noir dans un des reins. Tu vois un petit point noir dans l'un des reins? D'accord. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ce point noir? Approche-toi, regarde. Ah ok, c'est un implant. C'est un implant, hein? D'accord. Bah déjà, tu vas l'enlever avant qu'on l'oublie, celui-là. Après, on va s'occuper de tous les autres. C'est bon? Ouais. Ok, très bien. Alors, au niveau des peurs, donc je pose la question, est-ce qu'on peut toutes les enlever ou pas? Est-ce que son âme est d'accord?
Non, non. On peut en enlever Il y une a des partie? choses, il y a des choses qu'on peut nettoyer, il y a des choses qu'on va favoriser à la transmutation, D'accord? mais il y a des choses qui viennent de l'intérieur de la personne qui doivent être traitées par la personne, Par en elle-même. conscience. D'accord, ok. Alors on va Mais nettoyer on peut faire un bon nettoyage. voilà, on va nettoyer ce qui peut être nettoyé. Donc, que son âme rassemble toute l'énergie sur les plans mental et émotionnel, sur tous les plans, causal, de ces ports dont elle peut se débarrasser. Elle me montre c'est comme si elle avait fait deux parts. Oui, Il y a une part un peu plus importante à nettoyer d'accord? et une part un peu moins importante comment dirais-je, remplir d'énergie pour que ça favorise la transmutation. D'accord. Alors déjà, on va s'occuper de celle à nettoyer. Alors, à 3, celle à nettoyer disparaît. Un, 2, 3. Ok. Ok. Maintenant, la part qui reste à transmuter. Donc, envoie l'énergie, ou tu dis à son âme de le faire carrément, qu'elle envoie l'énergie nécessaire pour la transmutation de ce qui reste. Elle peut la transmuter en confiance, par exemple, et en amour pour soi. De toute façon, elle vient inverser le D'accord? truc. Euh, je te dis une bêtise, hein, c'est pas forcément là dans le cas présent, mais mettons que tu as une peur qui crée de la colère. Cette colère, cette agressivité va se transformer En paix? en plus de tendresse et de prise de recul. D'accord. Moins d'impulsivité, des trucs comme ça. Ok. Pour te donner une idée de comment ça Oui, je fonctionne. vois. Oui, oui, il y a une inversion. Ok. Et tu me dis quand c'est bon. Est-ce que c'est bon? Presque. Ok, c'est bon. C'est bon? Très bien. Alors maintenant qu'on a traité ce sentiment de rejet, donc on va s'occuper de l'entité primale. Regarde tous les implants qu'il a mis. Tous les implants qu'il lui a mis. Est-ce qu'il lui en a mis beaucoup? Combien t'en dénombre à peu près? Alors, lui, il met pas d'implant. Il met des pulseurs et des. Comment on appelle ça? Des traceurs. Pulsor et traceur. Ce que tu as enlevé dans le rein, c'était un C'est pulsor? des énergies. Non, c'était un implant. Un implant. D'une autre entité. Ah, c'est une autre entité, d'accord, ok. Ok, C'est juste, en fait, quand tu m'avais demandé par rapport aux peurs où elles sont situées, oui, j'ai vu un rein et droit, le rein droit, et il y avait comme un point noir, tu vois. d'accord. Et j'ai comme zoomé et j'ai vu que c'était Un implant, un implant, un dispositif, tu vois. mais qui vient de quelqu'un d'autre. D'accord, Voilà. ok. Alors, combien est-ce que tu vois de pulsors? Combien tu en dénombres? Alors, 3 pulseurs, 5 traceurs. Ok, alors on va éliminer les pulsors et les traceurs. À 3, 1, 2, 3. Éliminer complètement. Ok. C'est bon? Très bien. Maintenant, regarde s'il y a d'autres choses qu'il a placées. Et s'il a mis des cordons, Oui, combien est-ce que tu en vois? 5. 5 cordons. Alors tu montres à Rémi, il les arrache lui-même. Il les arrache avec la racine. Ok, c'est en cours. Voilà. Il y en a 2 autres. Là, je les voyais à l'arrière, mais il y en a 2 autres devant. Ok, ça en fait 7. Ouais. Ok. Très bien, donc il arrache tout. Maintenant, est-ce qu'il y a des liens? Non. Il y a des trous, par contre, qui
qui sont liées à l'entité, au niveau de la racine. À la racine? Ouais, D'accord. elle cherche à déstabiliser la communication interne de Rémi en le désancrant et en coupant un peu la communication avec ses parties plus hautes. Ok. Alors, de quelle manière s'y prend-il pour couper la communication avec les parties plus hautes? Qu'est-ce qu'il a fait là? Alors je dirais qu'elle s'y prend. euh, elle vient, elle vient transférer comme des façons de penser et elle vient pulser des émotions en fait, qui sont en rapport, qui a une corrélation entre les pensées qu'elle met et les pulsions émotionnelles qu'elle met. D'accord. Ok. Et des fois, elle va utiliser des personnes aussi. Elle va D'accord. utiliser des personnes pour ça. Ok. Regarde au niveau des pensées, regarde dans son corps mental, toutes ces pensées qui ne lui appartiennent pas. Ok. Donc tu les élimines. Ok, c'est bon. C'est bon. Maintenant regarde les émotions qui sont associées. Identifie-les dans son corps, dans tous ses corps, et tu les élimines également. Ok. C'est bon? Très, très bien. Maintenant, je veux que regarde si il peut se relier à son soi supérieur et à son essence originelle. Demande-lui qu'il se relie, regarde s'il y arrive. Il y a d'autres entités qui interfèrent avec ces fonctions. Tu les en empêches. C'est celle parmi les 5 qu'on a. Pas directement, pas directement. Là, sont sous cloche Ouais. sont 4. Et elles sont sous cloche, mais ce qu'elles ont mis en place au niveau de Rémi. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'elles ont on va éliminer. Qu'est-ce qu'elles ont mis en place qui empêche alors? Détaille-le-moi. Alors, il y a des implants au niveau de la tête, au niveau de la gorge, au niveau du cœur Ouais. Ok. et au niveau du cerveau. Bon, déjà, on va éliminer tout ça. Je compte à 3 et on élimine tout. 1, 2, 3. Même si c'est pas de cette entité, on élimine. Ok? C'est bon. Voilà. Maintenant, regarde qu'est-ce qui l'empêche encore, s'il est encore empêché, de se relier à son essence. Normalement, il devrait par la suite recevoir plus d'intuition, plus de D'accord. ressenti, mais il y a aussi une idée que en fait, il faut aussi qu'il habitue son corps et son mental à faire le calme pour recevoir, à mettre en off le mental pour recevoir plus. Ouais, et il y a une idée que ça peut être aidé par l'observation de lui-même intérieurement et dans son quotidien. D'accord. C'est vraiment ce qu'avait mis l'accent le Soissons. Ok. Alors maintenant, demande-lui qu'il se connecte à son essence originelle, en passant par son soi supérieur, son âme, son soi supérieur et son essence originelle. Et dis-moi s'il y parvient jusqu'au bout. Alors,
Disons que les infos reçues, envoyées sont faites, ça se fait, mais ça reste quand même, c'est pas au max. Qu'est-ce qui lui manque? Regarde, qu'est-ce qui empêche? Ce qu'a dit c'est le SOISUP là qui intervient, il me dit, bah, c'est ce que je t'ai dit justement là que tu viens de dire. Donc il y a vraiment une idée de s'observer intérieurement dans son quotidien et de faire le calme régulièrement. D'accord. Bon. Bon. Est-ce que pour l'heure là, il est connecté à son essence? Oui. Très bien. Alors demande. C'est juste que c'est pas au meilleur, quoi. D'accord. C'est pas au meilleur. Est-ce qu'il y a des voiles qui empêchent? Regarde s'il y a dans les auras, dans les diverses couches, s'il y a des voiles ou d'autres dispositifs qui empêcheraient encore. Oui, il y a des voiles auto-créés, en fait. Auto-créé, d'accord. Il se les crée lui-même. Ouais. De quelle manière il se les crée? C'est un rapport avec le mental et les émotions qui sont pas stables en ce moment. Oui. En tout cas en ce moment. Ça me précise en ce moment, pendant cette D'accord. période. Par Je rapport pense que c'est aux questions qu'il se pose, c'est ça? ouais, je pense que Les c'est peurs? relié à... Il y a un moment donné, il faut que je m'adresse à toi, Rémi. Il y a un moment donné, mon conseil, ça serait vraiment de moins de poser de questions et plus de ressentir, d'aller voir, en fait. Plutôt que de rajouter des questions, en fait. Tu vois, parce que ça crée plus de brouhaha mental, en fait. Tu vois. Il y a une idée que les réponses sont déjà à l'intérieur, en fait. Mais qu'il y a une recherche de réponses extérieures. Et tu peux pas avoir accès à ces réponses extérieures parce qu'elles sont à l'intérieur. Ok. Donc là, c'est bien une question d'attitude mentale, quoi. Hein. C'est l'ego qui se tourne plus vers l'extérieur que vers l'intérieur. Il y a une recherche de développement, il y a une recherche de compréhension, etc. Mais c'est très mental, en fait. C'est pas assez... en gros, il me dit, sois sûr, tu te poses des questions et ça, c'est une bonne chose. Mais tu ne les poses pas dans la bonne direction, en fait. Il y a un moment donné où l'interrogation n'est plus... c'est plus une envie de comprendre, c'est... Tu le sais. Mais il faut accéder à ce tu sais, en fait, en toi. Le ressentir. D'accord. Ok. Très bien. Alors, maintenant qu'il est connecté à son essence, qu'il lui demande donc de faire toutes les réparations partout où on a arraché les cordons. Que toutes les réparations soient faites, que tout soit remis en ordre et en place et en fonction initiale. Ok, c'est en cours. Ok. Comment s'appelle cette entité primale? Je ne t'ai pas demandé son nom. J'ai quand même envie de savoir. Digno. Digno? Mm. D'accord. Digno. Ok. Ou dignu, c'est un peu ambigu. D'accord, ok. Très bien. Bon, alors, maintenant, il va dire à Digno qu'ils rompt tout pacte, tout contrat, toute permission, tout consentement, de quelque nature que ce soit, dans toutes les vies, sur tous les plans, dans toutes les dimensions. Qu'il ne lui autorise plus dorénavant à interférer de près ou de loin, d'une façon ou d'une autre, dans son espace énergétique. Comment est-ce qu'il réagit? C'est bon. Il réagit comment? Il s'est assis en tailleur, mais on dirait qu'il se concentre. Oui, et qu'est-ce qu'il cherche à faire? Il cherche à accéder à des plans plus subtils. D'accord, alors tu vas l'en empêcher. Donc maintenant, regarde s'il a encore des dispositifs qui lui permettraient de le repérer ou de revenir le trouver. Regarde s'il a des choses.
Non. Non? D'accord, ok. Donc, tu lui ouvres un portail dimensionnel et tu le vires tout de suite. Allez, hop, ouvre un portail dimensionnel et il dégage. Ok. Tu refermes bien Elle était derrière en lui. train de Ouais. Ouais, c'est bon, c'est fait. Elle était en train de concentrer de l'énergie pour faire exploser le bocal. D'accord. Bon, tu fermes bien derrière lui et Et tu effaces le portail. ouais, elle m'a dit. Oui? Ouais. Et, elle comptait nous attaquer, toi et moi, directement. Bon, il est parti. On est débarrassé. Elle est partie, ouais. Il ne reste plus rien de elle, Ouais, l'entité. c'était d'entité féminine. Féminine? Entité Ah, féminine. d'accord. Ok. Ah, c'est rare de retrouver des féminines. D'accord, d'accord. Ok. Alors maintenant, tu vas me dire quelle est la deuxième entité. Alors, c'est entre un humain et un reptilien. Mais vraiment entre. Je veux dire, il y a pas de museau allongé ou des trucs comme ça. On dirait un humain, mais avec des écailles. Il est reptile. Tu veux Et, dire qu'il est hybride ou... oh, ouais, j'ai ou- l'impression. Ouais. D'accord. Je sais pas si t'as déjà regardé Star Trek. Moyen. Tu vois Non. les... Non. Comment on appelle ça là. Il y a des affreux méchants là. Ben, ça ressemble à eux, mais avec des écailles vert marron. D'accord. Eux, ils ont, dans Star Trek, ils n'ont pas vraiment d'écailles, mais ils ont une tête assez mastoc, mais qui fait quand même un peu humain sur certains aspects. D'accord. Ouais. Il s'appelle comment celui-là? Drul. Tu peux appeler? D majuscule, R, U, 2 points, 2 L. Drul. D'accord. Il était avec Rémi depuis quand ça? La toute première fois, c'était quand? C'est dans cette vie. Oui. Quand était-ce? Va à la toute première fois. À 3, tu y vas. 1, 2, 3. Autour des 15 ans. 15 ans? D'accord. Qu'est-ce qui Ouais. se passe là? Regarde. De quelle manière il s'y est pris pour parasiter Rémi? J'arrive pas à voir. Pourquoi tu vois pas? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, il y a comme un. Un Tu vois, voile? ça s'est arrêté à 15 ans, il y a un voile. D'accord. Alors on va éliminer ce voile. 1, 2, 3. Il s'élimine. C'est le reptilien qui te met ce voile? Il est bloqué, je comprends pas. Ouais. Regarde d'où ça vient. Regarde d'où vient ce voile. C'est peut-être pas lui, hein. Peut-être. Regarde. Alors, quelle est son origine? J'ai l'impression que c'est l'âme. Elle me demande d'interroger Rémi. Est-ce qu'il se serait passé quelque chose dans l'année de tes 15 ans? Un événement de rejet ou quelque chose dans le style? Tu peux mettre le son, Rémi, si tu veux. Un truc qui t'a marqué ou... Oui, je suis parti en fugue sur la route. Une fugue. D'accord. Et il s'est passé quelque chose là? Ça n'a pas été facile, on va dire. C'est pas tout vrai. T'as vécu dans la rue un certain temps, c'est ça? Oui, aussi. Ouais. Et t'as été rattrapé par la police ou quelque chose comme ça? À 15 ans, non. Non. Et quand tu dis aussi, c'était quoi d'autre alors? Pardon. Tu dis aussi. Donc il s'est passé quoi d'autre? Tu as été rattrapé, mais qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? C'est moi qui parle. Oui, je te parle à toi, hein, Rémi. Hein. Non, ils m'ont pas attrapé, j'ai fait 2 mois de fugue. Puis c'est même la première copie. Ta première quoi? Ouais, des fois je faisais 3 jours de stop, dormir n'importe où. D'accord. Mais il s'est passé des événements. C'était pour retrouver une copine.
Oui. D'accord. Et il s'est passé des événements particuliers pendant cette fugue? J'ai souvenir que. Non, à part, je crevais de faim, quoi, par moment. Ouais, D'accord. Bon. d'accord. Parce que d'après ce que je comprends, là, je pense que j'ai assez d'éléments pour voir. Il y a une idée de fatigue. Il y a une idée de fatigue, de pas trop savoir où t'en es, mais il y a aussi une accroche qui est liée aux femmes. Il y a un truc que là maintenant je ressens, c'est lié aux femmes. Bon. Le... Et ça vient s'accrocher à la blessure d'humiliation et de rejet, mais le reptilien, il a fait en sorte, enfin cette espèce de reptilien, il a fait en sorte que des choses soient aggravées et que ce soit spécifiquement les femmes. Ah, non. Et, l'entité primale qu'on a virée là, il y avait un rapport aussi avec ça. Il y a un truc là qui est karmique ou qui est en rapport avec les femmes. Et alors, il s'est passé quelque chose avec les femmes pour toi dans cette fugue ou t'es parti pour une femme? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ouais, bah, j'étais pas trop fidèle. T'étais pas trop fidèle? Elle, elle Ah, c'est elle qui n'était pas fidèle. D'accord. Ok. Ouais, c'est plus âgée. Et c'est ce qui a motivé ta fugue en fait? Ah non, ça allait pas bien. Je- Mon père. Avec ton père? Ouais, je commençais à puer très jeune. Comment? Je commençais à puer très jeune, en fait. D'accord. Et qu'est-ce qui se passait avec ton père? Ouais, c'était un militaire, c'était l'autorité que je supportais pas, quoi. D'accord. Ouais, il y a une idée que chez les femmes, hein, c'est un peu comme si tu te sentais plus à l'aise. Je sais pas comment dire, mais du coup tu vas systématiquement vers les femmes. C'est Et ce reptilien en fait il augmente vachement ça en fait. Oui, mais en quoi c'est un problème qu'il aille vers les femmes? J'ai pas bien compris. C'est pas forcément vers les bonnes femmes qu'il est envoyé. Ah d'accord, il choisit des Vers les femmes. bonnes. D'accord, des bons Ouais. partenaires. Voilà, il y a, comment dirais-je, comme si le reptilien, en fait, il servait des blessures, d'humiliation, de rejet pour blesser Rémi et l'attirer vers des mauvais partenaires qui vont faire rejaillir ça continuellement. D'accord. Des femmes qui vont être blessantes et rejetantes, c'est ça? Par exemple, alors qu'au début, non. Tu vois. Oui. Voilà, donc à méditer. Ok, donc c'est forcément ces blessures-là qui reviennent à chaque fois. Donc dans les choix de partenaires qui se font en fonction de ces blessures. Ok. Donc c'est important que tu en prennes conscience pour justement. Très bien. Donc ces blessures-là, elles sont nettoyées, on est d'accord, à part ce qui a été gardé par l'âme. C'est ça. Hein? D'accord, ok. Très bien. C'est ça. Alors, donc, ce reptilien a profité de ses blessures pour s'introduire, ok. Est-ce qu'il lui a mis des implants? Ouais. Combien est-ce que tu en vois? On en a nettoyé, sûrement. C'était les siens qu'on a nettoyés, là? Celui au rein, ouais. Ok. Alors, regarde s'il y en a d'autres qui lui appartiennent à lui. Ouais. Combien? Pour l'instant, j'en vois que 2, mais je sens qu'il y en a d'autres. Ok, alors on va dire que tous les implants qui te sont cachés, invisibles, maintenant te sont apparents. Je compte à 3 et tu les vois. 1, 2, 3. Ok. Il y en a au moins 3 autres. D'accord. Il n'y en a que 5 en tout. 6 en plus de celui qu'on a éliminé, c'est ça? Ouais. Ok. Ça. Donc on les élimine à 3. 1, 2, 3. Éliminé. C'est bon. Parfait. Maintenant, scanne son corps, regarde si tu en vois d'autres quand même. Tu scannes tous ses corps à partir du 7e et regarde s'il y a d'autres implants ou dispositifs. Non, je vois un autre dispositif, c'est pas un implant. Oui, où ça? C'est. En fait, enfin, c'est pas comme les implants habituels en tout cas.
il est au niveau du coronal. Et ça vient créer un signal, le même signal, Oui. qui, qui crée un comportement, qui provoque un comportement répétitif. Quel genre de Euh, comportement? En fait, ça vient impacter dans l'émotionnel et dans le mental. Ça te fait croire que tu peux pas être heureux déjà tout seul, toi-même. D'accord. Et ça vient aussi bloquer des choses au niveau de ce que tu peux intégrer et que tu peux communiquer avec ton soi sup et ton âme. Ok. C'est comme ça vient créer une espèce de dépendance subtile en fait Ok. à d'autres. Dépendance à l'extérieur. Très bien. Donc on le détruit. Il y a 3. 1, 2, 3. Ok. Voilà. C'est bon. Ok. Maintenant, est-ce qu'il lui a mis... donc, continue à scanner ses corps. Regarde si tu vois d'autres choses. Je vois des trucs mais qui l'ont pas complètement atteint. C'est comme rester sur son aura, On va... accroché à son aura. Ouais. A priori ça vient de chemtrail. Ah, d'accord. C'est des espèces de petits implants. Nanoparticules? Ouais. C'est Ok. c'est un peu plus petit que les implants habituels. Est-ce que ça lui crée des désordres ou pas quand même? Pour l'instant, ça essaye de pénétrer. Ok, ben on va éliminer tout de suite. Hein. On élimine. À 3. 1, 2, 3. On élimine tout. Ok, c'est bon. Ok. Maintenant, regarde si tu vois des cordons. Ouais, Tu en vois j'en vois combien? 3. 3. J'en vois 3. Devant, derrière. Alors, j'en vois un à la nuque. C'est dans la base de la nuque. Oui. Un à l'occiput. Et un entre les reins au niveau du chakra racine. D'accord. Vers le coccyx. Ok. Ben, tu dis à Rémi qu'il les arrache lui-même. Avec les racines Il y toujours. en a un, il y en a un au milieu du dos aussi. Ça en fait 4. Ouais. Ok. Donc il les arrache avec la racine. Et qu'il fasse les réparations avec son essence. À chaque fois qu'on fait une opération, que tout soit réparé derrière, remis en ordre. Ouais, Avec, ça c'est en cours. hein, Ça voilà. ça continue. Que ce soit systématique. Hein. Voilà. C'est système. Ok. C'est systématique, t'inquiète pas. Parfait. Maintenant, regarde s'il y a des liens. Alors je vois quelque chose au niveau des genoux Oui. et au niveau des mains. Ok. À quoi ça lui servait les genoux? Quelle est la fonction de ces liens aux genoux et aux mains? C'est pour venir créer des problèmes physiques aux genoux. Et les mains c'est pour couper la réception et la manifestation d'énergie par les mains. D'accord. Je me demande si t'as pas des prédispositions au magnétisme, des trucs comme ça, parce que pourquoi ça serait mis là? C'est stratégique si ça a été mis là. Bah, souvent aussi, c'est pour empêcher d'agir, les mains. Puis les jambes, c'est pour pas empêcher d'avancer. Est-ce que c'est pas de cet ordre-là? Ouais, je sais pas, il y a un petit truc qui vient me dire, ouais, mais il a voulu couper quelque chose. Ah oui, donc Et il aurait des qualités de guérisseur, on va dire. peut-être au niveau du magnétisme, ouais. D'accord. Bon, à explorer. Hein. C'est peut-être latent, mais il y a quelque chose. D'accord. Donc tu prends l'information, tu pourras t'entraîner, tu verras. Ok, donc on va éliminer ces liens. À 3. 1, 2, 3. C'est bon? Ok, Est-ce qu'il lui a mis des traceurs? ouais, Combien? oula, 9. 9. Bon, de tuer. Ouais, c'est la première fois que j'en vois autant. Ah oui, oui, il voulait être sûr de lui. Bon, on Mais élimine. il a fait une géométrie sacrée, en fait. Ah, en forme de quoi? Quel genre de géométrie il a fait? Alors,
C'est comme si ça formait un pentacle dans un carré. D'accord. Un pentacle inversé. Ok, pentacle inversé carrément, hein. Très bien. Donc on élimine à 3. 1, 2, 3. Ok, c'est bon. Ok. Est-ce que tu vois d'autres choses qui lui appartiendraient qu'on n'a pas vues? Non. Ok. Alors, maintenant il va dire à ce reptilien, à ce drule, qu'ils auront tout pacte, tout contrat, toute permission et tout consentement, de quelque nature que ce soit, dans tous les temps, dans toutes les dimensions, sur toutes les vies, et sur tous les plans de conscience. Et ça depuis la toute première fois. Dans le passé, présent, futur. Comment est-ce qu'il réagit? Des menaces. Des menaces. Même pas peur. C'est Bon. toi qui vises en particulier. Oh bah j'en ai rien à faire. Bah tu lui dis qu'il ne s'avise pas. Donc, est-ce qu'il est en train de faire quelque chose là? Non. Très bien. Donc ces menaces... Juste, Oui, juste il te fixe. Il te fixe, c'est tout. aucun problème. Alors ce qu'on va faire, tu vas... Donc je vais le faire, je vais le rapetisser. On va le faire comme une fourmi. Vas-y, rapetisse-le. Ok. Voilà. Comment il se sent maintenant? Pour lui, c'est qu'une illusion. De toute façon, tu ouvres un portail dimensionnel et tu le vires. Allez, hop. On va pas perdre de temps avec lui. On a autre chose à faire, hein. C'est bon? C'est bon. Tu fermes le portail derrière lui et tu l'effaces et on n'en parle plus. Ok. Très bien. Regarde s'il a eu le temps de faire quelque chose, d'envoyer quelque chose ou de placer un implant ou autre. De mon côté. Pas pendant la séance. Mais, à d'autres moments. Il a mis quelque chose chez toi. Alors, regarde, trouve-le avant de continuer. Qu'est-ce qu'il a mis? Va voir. Sous ton lit. Ouais. Qu'est-ce Il a qu'il mis a? il amène un espèce de traceur qui peut lui permettre de venir directement, en fait. D'accord. C'est un malin. Bon, on va l'éliminer. À 3. 1, 2, 3. Tu élimines. Est-ce qu'il a établi un tunnel ou quelque chose? Non, c'était un peu comme un signal qui lui permettait De repérer? Ouais, de Pas, repérer. pas seulement, mais aussi c'est comme une ouverture, un peu comme un téléporteur, D'accord. Ok, tu ok. vois, dans l'astral. Bon, pas grave. Allez, c'est éliminé, il n'y a plus rien? Ouais, par contre là, faut que j'aille aux toilettes. Bon, bah vas-y. Je reviens tout de suite. Ouais, d'accord. Bon, Rémi, tu peux mettre le son si tu veux. J'ai laissé. Ah, d'accord, d'accord. Alors, qu'est-ce que tu en penses jusqu'à présent? Ouais, il y a du boulot. Ah oui, tu vois, hein. Et on n'a pas terminé encore. Oui. Ouais. Tu ressens des choses pendant la séance ou tu es seulement dans l'accueil? Un truc. Tout à l'heure, je sais pas si c'est lié. Oui. Je sais pas. C'est après, je pense. Après la séance, il va se passer des trucs. Ah bah bien sûr. Mais déjà, bon, j'aime bien demander si les gens ont ressenti ou pas. Mais même s'ils ne ressentent pas, ça ne veut pas dire qu'il se passe rien, hein. Mais j'aime bien savoir s'il y en a qui sont plus sensitifs que d'autres. Et donc, il y en a qui ressentent plein de choses pendant la séance, puis d'autres rien du tout. Mais le travail se fait quand même, hein. Donc, Ici, histoire de à 15 ans déjà, on a trouvé la cause. oui, il faudra bien que tu réécoutes ta vidéo, hein. Il faudra bien que tu la réécoutes pour reprendre des informations, prendre des notes, pour que tu puisses travailler après sur toi dans tout ce qui t'a été indiqué, hein. C'est important. Ouais. Comment?
Tu m'envoies la vidéo ou... Oui, alors après, je te demanderai en fin de séance si tu acceptes que la vidéo soit publiée ou non sur YouTube. Tu vois? Ça ma tête. Non. Voilà, masquée ou non, comme tu veux, c'est toi qui me diras. Autrement, je te la ferai parvenir autrement. Hein? C'est toi qui me diras à la fin de la séance si tu acceptes ou non. Voilà. Ça va dépendre. Ça va dépendre de la suite. Mais de toute façon, tu peux être flouté hein, si la vidéo est... Et si tu acceptes qu'elle soit publiée, elle peut être floutée si tu veux. Hein, si tu veux pas être reconnu. Enfin, tu me diras ça. D'accord? Peut-être que je peux mettre process aussi, ça me gêne un peu peut-être. On va regarder ça. Ouais. D'accord. Pas de problème. Est-ce que c'est bon, Kuma? Très bien. Alors, je compte jusqu'à 3. Et à 3, tu te remets dans l'état avant de te lever. 1, 2 et 3. Tu me dis quand c'est bon? Très bien. Donc, nous en étions à la deuxième entité. Maintenant, on va voir la troisième. Donc, regarde la troisième entité. À quoi ressemble-t-elle? Un blob. Un quoi? Un blob. Un blob? Je sais pas si tu sais ce que c'est. Ouais, c'est un truc informe, on dirait une gélatine. Ah oui, ah oui, on a eu ça l'autre jour aussi. Ok. Comment s'appelle-t-il celui-là? C'est comme une bactérie, ça. Bon, d'accord, ok. Bon, Ça a pas de personnalité. il est grand comment? Comme ça. D'accord. Bon, depuis combien de temps il est avec Rémi? Un an. Un an seulement? Qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment il est venu celui-là? Il a senti qu'il pouvait se nourrir, il s'est collé, et puis voilà. D'accord. C'est un truc. C'est un parasite? C'est un parasite, il est assez simple en fait. D'accord. Il- Ok. Il se nourrit de quoi en fait? De quelle émotion il se nourrit lui? Alors. C'est un parasite de parasite. Ah bon? Parasite de parasite, pourquoi? Il y a un autre parasite? Euh, c'est comme si ça te poussait à créer comment dirais-je, des espèces d'égrégores entités, Oui. et il chope l'égrégore quantité, il le bouffe. Donc il bouffe les égrégores. Et il bouffe les entités d'égrégores. D'accord. Mais que tu crées toi, que la personne Oui, crée. oui. Il crée des égrégores et lui il bouffe les entités d'égrégores. Très bien. Voilà. Et- Mais le truc, c'est que pour t'en créer, il agit sur des plans émotionnels et un petit peu mental. D'accord. C'est des trucs très répétitifs que tu te mets en tête, ça tourne. Et, Ça tourne en boucle. Et ça crée comme un petit bonheur. D'accord, Tu ça vois, crée qui des va égrégores. grandir. D'accord. Je Voilà, vois. qui va grandir, sauf qu'il lui laisse pas le temps de grandir. Il le bouffe. Très bien. Voilà. Donc il se nourrit d'égrégores. Très bien. Il met des dispositifs pour ça ou simplement il fait ça d'une manière pensée, électromagnétique? Comment il s'y prend pour créer ses pensées? C'est ça que j'avais senti. J'avais senti comme un symbiote, ce qu'on appelle un symbiote, un truc qui crée une symbiose entre lui et la personne, et qui se nourrit de la personne en fait. Mais en même temps, c'est la personne qui l'auto-nourrit. Enfin, c'est un peu symbiotique comme relation en fait. Il se colle, il ressent, c'est bizarre, il ressent des trucs et il va essayer de le reproduire en répétitif. Que ce soit des émotions ou des pensées. Il crée des automatismes en fait, c'est ça? Ouais, beaucoup, ouais. D'accord, ok. C'est ça. Ok. Bon, bah écoute, tu vas le virer, donc tu ouvres un portail dimensionnel, on rompt tout contrat, toute permission, tout consentement. Hein. Donc dans le passé, présent, futur, tous les plans, etc. Tu ouvres un portail dimensionnel et tu le vires.
Allez, hop. Ok, c'est bon. Voilà, très bien. Tu refermes derrière lui, tu effaces le portail. Voilà, Et maintenant, faut on juste va, nettoyer aussi. voilà, on va regarder les dégâts qu'il a fait. Alors, regarde déjà s'il a laissé des miasmes ou d'autres choses, ou des Ouais, déjections. des déjections qui viennent affaiblir l'aura. D'accord, ok. Donc, on élimine. À 3. 1, 2, 3. Ok, c'est bon. Voilà. Est-ce qu'il y a des miasmes? Bah, je dirais que c'est ça les miasmes en fait. Ah, d'accord, ok. Euh, alors, quand il agissait sur le plan mental et émotionnel, est-ce qu'il a laissé des informations ou d'autres choses, des énergies? Non, Non, dans le corps mental, corps émotionnel, corps causal, non. non. D'accord, ok. Est-ce qu'il a créé des dégâts? Est-ce qu'il y a des trous? Est-ce qu'il y a des fissures? C'est comme si ça ancrait un peu plus le mental et les, ça facilite en fait les impulsions émotionnelles et les répétitions mentales D'accord, ou émotionnelles. mais qu'est-ce qu'il a laissé pour que ça continue à se dupliquer? C'est quand il est présent qu'il peut faire ça. Ah, d'accord, maintenant il n'y a plus rien. Maintenant qu'il est parti, il n'y a plus rien qui impulse et qui... Non. D'accord, on est d'accord. Est-ce que tout est remis Ouais. en ordre là? Regarde. Concernant l'espèce de truc là, Oui, ouais. oui, ok, d'accord, très bien. Parfait. Alors maintenant, la quatrième entité, qu'est-ce que c'est? Regarde. Alors, je dirais que c'est un peu comme un élémental, mais pas très positif. Oui. Il ressemble à quoi? Euh, tu vois les gremlins Ouais. sans poils là, quand ils sont méchants. Oui, oui, oui. Ça fait penser à ça, des longues oreilles larges et retombantes, un peu, ouais, un peu ouvertes, mais pas non plus des oreilles de chien qui tombent là, tu vois, mais Plutôt dressé. larges, un peu vers le bas. Et il a des petites dents pointues, un large sourire, ouais, ça fait penser à des gremlins. Quand ils ont reçu de l'eau, je crois, je sais plus. D'accord. Bref. Et lui, en fait, son action, c'est. Et il est petit, hein, il est pas gros, il est comme ça. Lui, son action, c'est autour dans l'aura, en fait, si tu veux, il est pas sur. Mhm. Il est dans l'aura. Il se promène dans l'aura et il fait oublier des trucs à Rémi. Il lui fait des fois mettre machinalement des objets à des endroits et il lui fait perdre. Ah oui. Tu vois, il le fait un peu tourner en bourrique. C'est pas méchant, mais ça peut être chiant des fois. Ça peut être D'accord. vraiment galère. Et qu'est-ce qu'il en tire, lui, de de ce qu'il fait? C'est quoi son Ah, intérêt? ça le fait marrer. Ah, Ça le c'est fait marrer. c'est tout? Ça le fait marrer. Ouais, il se nourrit d'autres trucs. Il tire pas d'énergie. C'est- D'accord, c'est juste pour se marrer, quoi. Si en fait plus t'es agacé, en fait plus c'est comme si il réussissait de son coup, donc il récupère de l'énergie, mais c'est pas, je sais pas comment te dire, c'est son procédé. D'accord. Voilà. C'est comme ça on va dire qu'il récupère de l'énergie, mais ce qui me dilue de lui-même quoi, mais c'est trop tordant. Quoi. Bah, il te le dit en plus. Très bien, ouais, il s'amuse, C'est trop quoi. tordant. D'accord. Enfin, c'est pas lui par exemple qui voudra ta mort ou des trucs comme ça. Lui, tant que t'es vivant, c'est le mieux parce qu'il peut continuer de faire tes farces. Oui, il continue à jouer. Et Voilà. d'où est-ce qu'il vient, lui? Attends. Il me dit qu'il est partout chez lui. D'accord, mais c'est un esprit terrestre, on va dire. Esprit de la forêt, intraterrestre, d'où il vient, en fait? Surface terrestre, mais forêt ça lui convient, mais une maison d'humain ça lui convient aussi. D'accord. Et de quelle manière il a repéré, de quelle manière il l'a repéré, donc Rémi? Beaucoup d'indécision. L'indécision? Ouais, beaucoup de questionnements, beaucoup d'indécision. Donc c'est quelqu'un qui peut
qui peut s'énerver relativement facilement si on l'agace. Enfin, je sais pas comment te dire, il y a un côté, Irascible? je dirais pas jusqu'à dire irascible, mais tu sais qui est pas, c'est pas équilibré, c'est pas stable, D'accord. tu vois. Donc du coup, c'est plus facile de le faire jouer à ses farces, quoi. Ok. Donc il l'a repéré comme ça, dans cette énergie-là, c'est ça qui l'a amené. Ouais, lui, il est là que depuis 6 mois. D'accord. Ok. Et a priori, il était déjà là avant, mais il est parti, il est revenu plus tard. Bon, voilà quoi. En fait, si tu veux, je sais pas comment dire, il est pas hyper logique et structuré, il est un peu comme ce qu'il essaye de produire. Mais sauf que lui, ça lui donne de la joie, quoi. Il est marrant, ça le D'accord. fait marrer. Ok. Donc les problèmes qu'il lui cause, c'est l'oubli et c'est les pertes d'objets. C'est ça qui lui cause comme problème. Perte d'objet, Perte de oubli, mémoire. donc au niveau mémoire. D'accord. A priori, il t'a déjà arrangé le coup pour un truc une fois, où il t'a fait oublier quelque chose un genre, je crois que c'était un rendez-vous, quelque chose. Mais t'avais convenu de quelque chose avec quelqu'un et ça se serait peut-être mal passé pour toi, donc il considère qu'en plus il a fait une bonne œuvre. donc, Ouais, donc tu lui es redevable, c'est ça. C'est un marrant, bien. Bon, ouais, eh ben, ouais, c'est plus ça le fait prend les droits, mais il ne pense pas que tu lui dois quelque chose. C'est ouais, juste, voilà, il se marre de toi, tes dépens. d'accord. Bon, ben on va lui dire que maintenant c'est terminé. Il va arrêter de jouer aux dépens de. Je pense il a eu son compte, hein. Donc maintenant, Rémi va lui dire qu'il rompt tout pacte. Il ne le met pas dans le plan, il n'y a pas d'un plan, il n'y a rien, lui, hein. C'est juste, Non, c'est non, juste par une contre, présence. il a dit, Pascal, je vais venir chez toi, je vais te faire Oui, perdre tes clés de voiture. bah bien sûr. Canaille. Bon, même pas peur. Alors, donc tu lui dis que tu lui ouvres un portail dimensionnel. Donc ils lui auront tout pacte, tout contrat, toute permission, tout consentement, de quelque nature que ce soit, hein, dans toutes les vies, toutes les dimensions, sur tous les plans, voilà. Et dans tous les espaces-temps passé, présent, futur. Tu lui ouvres un portail dimensionnel et il s'en va. Elle est partie. Il n'a pas mis de traceur ou autre, hein, il n'y a il y a rien qui permet de repérer. A priori, ça lui gâche le plaisir. Bah oui, c'est dommage, hein. Bah il en trouvera ailleurs, hein. Alors, Je suis en sûr fait, qu'il saura trouver. il aime bien se laisser guider par l'univers et trouver des gens au hasard. Ça, c'est son D'accord, kiff. ok, ok. Et en fait, ça a été un gros kiff pour lui de retrouver Rémi, par hasard. Bon, bah Rémi, tu sais sur quoi travailler, hein. En fait, c'est toi qui le co-crée, hein. Si tu n'avais pas cette énergie, il ne s'intéresserait pas à toi. Donc, tu as bien compris. On co-crée tout dans la vie, hein. Ok, donc il est parti. Parfait. Alors maintenant qu'il est parti, j'aimerais que tu regardes au niveau de la mère de son ex-femme, la mère de son enfant, donc, Mhm. qui est thaïlandaise, qui apparemment vénère un dieu qui s'appelle Raoult. J'aimerais que tu ailles voir qu'est-ce qui se passe exactement, et surtout s'il y a un impact sur son enfant et sur Rémi. L'enfant, il vit avec la maman. Il vit avec la maman? Oui, hein, c'est ça. Ouais. Alors regarde déjà qu'est-ce que c'est quand elle vénère Raoult. Alors, De- déjà, ça a pas d'impact direct sur Rémi. D'accord. Mais, À part ce qui pourrait vouloir que ça l'impacte, mais ça a pas il n'y a pas de truc sur lui d'accord, à il n'y a cause pas de de ça. conséquences pour Rémi. Voilà. Et Et pour... bon, après, ça, a priori, ça correspond à ce que désire la maman, donc on ne peut pas y faire grand-chose. C'est... Comment dire? Ça a des avantages, des désavantages de faire ce qu'elle fait. D'accord. Et Elle remet son pouvoir en quelqu'un d'autre, en fait, si tu veux, c'est ça D'accord. le problème. Même si cet être pourrait être sympa, c'est pas bon dans le sens où elle remet son pouvoir. Oui, à l'extérieur de soi, bien sûr. Mais ce Voilà. qui m'intéresse, moi, de savoir, c'est s'il y a des conséquences. Donc, pour Rémi, apparemment, il n'y a pas de conséquences. Pour le fils de Rémi, est-ce qu'il y a des conséquences? En fait, ce que cette personne vénère, ce fameux Raoult, est-ce que ce Raoult, c'est une déité, c'est une entité? Qu'est-ce que c'est exactement? Alors,
c'est compliqué d'après ce que je vois. On peut appeler ça une présence ou une entité. Oui. De quelle dimension? Tu peux voir quelle est sa dimension? Quatrième, mais il n'y a pas d'incarné dedans. Ah oui, quatrième dimension, d'accord. Mais c'est pas incarné. C'est une entité qui a ses propres objectifs et elle peut être tantôt positive, tantôt négative. Elle suit son agenda personnel, quoi. Ok. Je dirais que c'est pas génial, mais par contre, il y a une idée que elle va sûrement transmettre au fils et il fera ses choix. Ok. Est-ce que pour l'instant, il y a un impact sur le fils? Regarde. Est-ce que le fils a un impact de cette entité? Est-ce qu'il y a une nuisance, je veux dire, sur lui? Ou énergétique ou autre? Pas vraiment. Pas vraiment? A priori, elle fait des offrandes pour son fils, pour qu'il ait des trucs bien. Ça le protège même de certains types d'entités. Mais c'est comme tout. Il faut pas qu'il oublie au fond de lui que Qu'il est c'est souverain? intérieur. Ouais, qu'il est souverain intérieurement. Qu'il a tout en lui et qu'il est souverain, bien sûr. Pas chercher à Faut l'extérieur. faut qu'il garde un détachement quand même, de pas tout remettre entre les mains de cette divinité ou d'une autre. Bien sûr. D'une autre. Oui, oui. Voilà. Ok, très bien. Alors maintenant, il y a autre chose. Donc, il a fait des retrouvailles avec une amie qui est au Madagascar. Donc, sa question, il se demande s'il doit y aller ou pas. Est-ce que c'est un bon choix ou pas d'y aller pour lui? Regarde si tu peux avoir des informations. Regarde exactement ce que tu vas faire. Tu regardes son futur. Regarde plusieurs possibilités, plusieurs portes de possibilités. Celle en y allant et celle en n'y allant pas. Dis-moi quels sont les impacts. Là, il y en a beaucoup trop, là. Ah, alors choisis. Il y a beaucoup trop de fenêtres, en fait, différentes. Ouais. Il y en a des très douloureuses, des moins douloureuses, des sympas. Du fait d'y aller ou pas y aller, là, tu peux dire? Du fait d'y aller. Du fait d'y aller. Il y en a des sympas et d'autres douloureuses. Mais c'est un peu similaire dans le fait de pas y aller. Donc, en fait, c'est encore une fois ton soi sup, il me dit que tu dois faire les choix en conscience. Oui. Tu dois peser le pour et le contre, mais à l'intérieur, pas vis-à-vis des aspects extérieurs. Tu vois. Tu dois te laisser du temps aussi. C'est ce qui me répète beaucoup le soi sup et à quoi est en accord l'âme. C'est qu'il faut que tu te laisses du temps. Va pas vite, va pas trop vite en besogne comme on dit. Du temps, fais pas des choix trop extrêmes non plus comme déménager exprès pour vivre avec la personne. Prends ton temps. Vraiment, prends ton temps et tu sauras ce que tu veux vraiment. Tu vas prendre ton temps, ressens-le et tu sauras ce que tu veux vraiment. N'agis pas sous le coup de l'émotion ou du mental. Voilà. Vraiment par rapport à ce que vraiment vibre ton cœur. Tu vois. Faut pas que ce soit motivé par l'apport de la solitude, par des peurs, quoi, en fait. Hein, c'est ça. Il y a une idée qu'il y a des choses intérieurement à régler, même avant même de se mettre en couple avec quelqu'un. Tu vois. Parce que le problème, c'est que la personne va avoir un effet miroir. Tu vois, avec des blessures, avec des trucs que tu as intérieurement. Et tant que tu n'auras pas rétabli ça de manière équilibrée en toi, avec ce que tu veux au fond de toi, ça risque de tourner mal ou bien en fonction de comment tu es allé voir ça en toi et comment tu as fait tes choix. Après, le soi sup, il dit aucun des choix n'est mauvais. C'est de la manière dont tu veux voir vivre les choses, expérimenter les choses, si tu veux. Il n'y a que des expériences. Après, il y a des choix productifs et d'autres qui le sont moins. Enfin, dans le sens où tu as envie d'être heureux et... Ouais. Ok. Très bien. Donc, je pense que là, tu as tes réponses. Hein. Tu vas pouvoir méditer dessus en réécoutant ta vidéo. Hein.
Maintenant, une dernière chose, ce fameux Human Process, donc cette pratique qu'il a, donc pour aider les gens. J'aimerais que tu ailles voir, dans une séance d'Human Process, qu'est-ce qui se passe pendant qu'il la pratique. Regarde, sur un plan énergétique. Voilà. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a un truc bien, c'est qu'il y a une prise d'observation. D'accord? Maintenant, elle a l'air d'être pas mal dirigée vers des aspects extérieurs. C'est le problème. C'est mieux vraiment de se mettre dans un état très calme où tu vas mettre un off au mental et pas être dans l'attente de quelque chose. Tu vois? Parce que c'est là que tu reçois en fait. Non, mais Quand t'es pas dans tu parles au praticien ou tu parles au patient là? Parce que là, lui, c'est un terme de praticien, il est praticien. je te décris ce que je vois énergétiquement. D'accord. Ça tourne les énergies vers l'extérieur. L'extérieur, donc déjà, ouais. Mais il y a aussi un truc, un aspect bien, c'est que ça pousse à une certaine observation. Donc je dirais que dans ce que je vois énergétiquement, il y a du bon à prendre et il y en a aussi peut-être à laisser. Alors, est-ce que tu veux dire que ça fait un nettoyage extérieur, mais pas intérieur? C'est ça que tu veux dire? Hmm, ouais, si tu veux, D'accord. on peut dire ça comme ça. J'aimerais que tu vois si cette pratique est reliée à un égrégore ou quelque chose. Regarde, est-ce que c'est relié à un égrégore? Pas encore. Pas encore? Ou du moins, c'est trop faible pour qu'on puisse vraiment D'accord. appeler Ok. ça vraiment. Et regarde sur un plan énergétique, qu'est-ce qui se passe pendant qu'il pratique cette méthode. Regarde sur un plan énergétique, qu'est-ce qui se passe au niveau énergétique. Là, le mental, il est pas en off. Oui. Et alors, que se passe-t-il? Il est en mode observation. Mais ça peut aussi conduire des fois à tu sais, à te faire une idée sur quelque chose, mais sans en saisir toute la substance. Je sais pas comment le dire autrement. D'accord. Ok, donc ça reste à la surface, quoi. C'est ça que tu veux dire? Ça reste à la surface des choses. Ça va pas chercher les transformations profondes. Ça peut en fonction de ce qu'a besoin la personne. C'est ça le problème, c'est que je peux pas dire Oui, il faut. que Oui. c'est. Ok. C'est ça en fait, le truc, c'est qu'il y a des aspects intéressants, Oui. mais c'est à la personne vraiment de prendre ce qu'elle a à prendre et de laisser ce qu'elle a à laisser en fait. Ok. Donc, qu'est-ce qui est intéressant dans ce qui est de la part intéressante? Qu'est-ce que tu vois qui est intéressant? Bah, ça t'apprend quand même à observer les choses. Ok. Ça t'apprend quand même à faire d'une certaine manière confiance à l'univers. D'accord. Mais le bénéfice pour le patient, c'est quoi? Regarde, qu'est-ce qui se passe pour lui? Ben, comme je te dis, il y a quand même une idée de réflexion, d'observation qui est à l'œuvre. Donc, de nos jours, on est très stressé, on n'observe rien, on agit sous le coup de l'impulsion. Là, ça t'apprend quand même à prendre un certain recul D'accord. et à montrer une certaine confiance envers l'univers. Sauf que c'est une confiance qui est quand même plus mentale qu'autre chose. Ok. Et ça peut t'amener à avoir des fausses idées ou de faire des erreurs dans tes attentes, dans ta confiance. Et tu vas peut-être te dire, bon, je vais faire comme ça les choses, suite à ce que j'ai observé et compris, tu vois. Et peut-être qu'il n'y a pas assez d'éléments pour pour prendre déjà une décision ou faire un choix. Ok. Très bien. Parfait. Bon, eh bien écoute, maintenant nous allons passer. J'aimerais que tu regardes chez lui, dans son domicile. Comment est-ce que tu vois des portails ou d'autres choses? Regarde, fais le tour de son domicile. C'est un appartement ou une maison? Appartement? Comment? C'est une chambre dans une maison. Ah, d'accord. Alors regarde,
Regarde sa chambre et puis la maison globalement d'ailleurs. Est-ce que tu vois des portails, des tunnels ou d'autres choses? Alors, je vois quelque chose dans la chambre, mais je vois pas que dans la chambre. Ouais. C'est pour ça que je te dis regarde dans la maison entière, hein. Parce que s'il y a des portails et tunnels, tu en vois combien? Je vois 3 portails et je vois un filet Ok. Donc, énergétique. très bien. Donc on va éliminer le filet déjà. À 3, 1, 2, 3. Voilà. Et Ok. tu vas fermer les portails, on les élimine également. On élimine 1, 2, 3. Plus de portail. Ok, c'est bon. Très bien. Maintenant, est-ce que tu vois d'autre? Que vois-tu d'autre dans la chambre ou dans la maison? Il y a des trucs à nettoyer dans la chambre. Des mémoires? C'est des projections émotionnelles D'accord. et mentales. Il y en a qui lui appartiennent, il y en a d'autres qui lui appartiennent pas dans le reste de la maison. On va nettoyer. D'accord. On nettoie tout? Oui, oui, bien sûr. Il n'y a pas de dispositif, non? Non, Pas de traceur, pas d'implant, rien du tout. D'accord. Ok. non. Donc tu crées Il y une a, magnifique. il y a un, il y a un portail qui n'est pas lié, à Rémi du tout. Oui, mais on va le fermer quand même parce que bon. On ferme tous Oui, les on portails. ferme, hein, on ferme tout. Ouais. Tu fermes et tu l'effaces. Ok. Je fais une tornade. Voilà, tu fais une tornade hein, pour la chambre, mais pour toute la maison en même temps parce que bon, il habite dedans. Donc tu nettoies tout. Tu fais une magnifique tornade qui nettoie toutes les mémoires de sol au plafond, émotionnelles, mentales et autres. Que tout soit nettoyé parfaitement. Ok, c'est bon. Voilà. Maintenant, tu vas installer le magnifique diamant comme d'habitude sur le compteur général qui va irradier dans toute la maison. D'accord. Alors, on va le programmer pour la confiance en soi, pour l'estime de soi. Qu'est-ce qu'on avait dit déjà? Le sentiment de, oui, l'estime de soi, sentiment de puissance créatrice aussi. Voilà. Meilleur ancrage meilleur. Au niveau de la Terre et au niveau cosmique. Voilà. Tout à fait. Tu me dis quand c'est bon? Donc que ça irradie par tous les conduits électriques. Très bien. Abondance aussi. Oui, l'abondance, tout à fait. L'âme Oui. me le demande. Oui, oui, oui. Puis la capacité de faire des choix sans hésitation. Donc la confiance. Hein. Confiance en soi. Confiance C'est en la bon. vie. Bah, très bien. Ok. Très bien. Maintenant, tu me disais qu'il y avait des arcs électriques autour de lui. Est-ce que ces arcs électriques sont toujours là? Oui, mais pas tout ce qu'il y avait. D'où Il y a moins 4 ans. Il y en a plus que quelques-uns, mais qui lui appartiennent, qui sont réglés par lui-même. Alors qu'avant, il y en avait beaucoup plus. D'accord. Et on ne peut pas les toucher, ceux-là? Non, ça, l'âme me l'interdit formellement. Ah, bah Ça, d'accord. c'est Ok. pas à nous de régler ça. Ah, mais on respecte. Au niveau de l'ancrage, donc, est-ce qu'il est bien ancré maintenant? Mieux. Beaucoup mieux. Ok. Alors dis-lui maintenant qu'il se fasse pousser des racines pour s'ancrer et qu'il se connecte à son essence divine en passant par son âme, son soi supérieur et qu'il fasse circuler l'énergie par tous ses chakras. Que tous ses chakras se nettoient et s'activent en même temps et se rééquilibrent. L'énergie monte et descend du centre de la Terre jusqu'à son essence divine avec pour épicentre son chakra cardiaque. Qu'elle monte et descende et qu'elle nettoie tout, qu'elle active et qu'elle rééquilibre en même temps. Tous les chakras. C'est bon. Comment tu le vois globalement au niveau de ces chakras? Bah déjà, ce qui tournait à l'inverse tourne plus à l'inverse. D'accord. Ça tourne dans le bon sens. Bon,
ça pourrait tourner un soupçon plus vite sur certains et un soupçon plus lentement sur d'autres pour que ce soit bien équilibré, bien harmonisé. Alors, Mais, alors qu'il demande à son essence supérieure qu'il fasse ce qu'il faut maintenant pour équilibrer et harmoniser. Qu'il lui insuffle de la force de vie et ce qu'il faut pour tout rééquilibrer et harmoniser. elle dit qu'elle fera ce qu'il faut. D'accord, très bien. Ok. Alors maintenant, demande à son soi supérieur il y a de... Regarde déjà combien il y a de son ADN, combien il y a de brins connectés, regarde. 15. 15, d'accord. Ouais. Demande à son soi supérieur combien on peut en connecter d'autres. 8 autres. Plus 8. Ok. Alors, donc demande que les 8 soient activés. Connectés et activés. Et dis-moi quels vont être les effets donc de ces connexions et activations. Qu'est-ce que ça va apporter de plus dans la vie de Rémi? Il y aura plus d'espace et d'énergie utilisable. Mais tout va dépendre de la manière dont il va l'utiliser. De son attitude. D'accord. En fait, ça peut bloquer des trucs, ça peut débloquer comme bloquer des trucs. Là, ça. Ok. Donc ça va tout dépendre du travail que va faire Rémi sur lui, c'est ça, hein, après la séance. Surtout de ses choix, de ses prises de conscience. Ouais, c'est ça, ce que j'appelle le travail. Ok, très bien. Alors maintenant, est-ce que tu es prêt pour le retour? Ouais. Parfait. Est-ce que demande à son âme s'il y a quelque chose qu'on aurait oublié au cours de cette séance? Elle est satisfaite. Et son soi supérieur, demande-lui. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on aurait oublié, qu'on devrait faire maintenant? Tout me va. Parfait. Est-ce qu'ils ont tous les deux quelque chose à dire à Rémi maintenant? Beaucoup de choses ont été dites. Qui vont dire pourrait gêner en fait le processus. D'accord, très bien. Prêt pour le retour? Ouais. Donc demande à la partie subliminale de Rémi de s'arranger pour intégrer toute la séance, les énergies, les compréhensions, tous les changements, que tout s'intègre maintenant dans sa biologie, dans ses cellules, son ADN, dans son corps mental, émotionnel, physique, causal, dans tous ses corps. Que tout s'intègre comme un téléchargement pour lui. Ok, c'est bon. Parfait. Maintenant, tu n'entends plus que ma voix et rien d'autre. Tu es complètement seul avec toi-même et rien ni personne d'autre. Tu te déconnectes de tous et de tout. Je vais compter de 1 à 5 et tu reviens au présent, celui dans lequel je te parle. Tu reviens complètement dans ton corps et à ton esprit. 1. Tu reviens et tu peux te sentir glisser comme une main qui rentre tranquillement dans son gant. Tu t'ajustes, tu te centres, tu t'alignes et tu t'enracines. Tu me dis quand c'est bon. C'est bon. 2. Maintenant, tu peux inviter Rémi à faire la même chose, en appréciant, savourant, dégustant et vous réjouir de tout ce qui a été accompli. C'est bon. Très bien. 3. Tu te sens de plus en plus présent dans ton corps, tes pieds, tes mains jusqu'à ta tête. Et tu peux déjà remuer doucement. Tu peux sentir la détente et la légèreté. Laisser la joie, le plaisir et la paix se manifester en toi. La sensation de toutes les parties de ton corps est de plus en plus présente et totale. C'est bon. 4. Tu peux sentir ton corps et ton esprit fort, lumineux, enrobés de sensations de paix totale et tu te sens frais, léger et tranquille. 5. Tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Voilà. Bon. Ça va Rémi? Ça va, ouais. Ça va. Et toi Kuma, ça va? T'es bien, d'accord. Alors Rémi,
Qu'est-ce que tu penses de ta séance? Et il y a du boulot, quoi. Oui, bah oui, c'est sûr, hein. Oui. Et tu vois, Ouais, bah, tu vois que tu as encore du travail derrière après, hein. Après, quels que soient tes choix, peu importe, qu'on soit sup, te soutient. Voilà. Voilà. Il n'y a pas de il y a pas de mauvais choix. Il y a que il y a que des expériences et des conséquences, c'est tout. Mais Qu'est-ce- c'est pas que possible, en tout cas. alors, qu'est-ce que tu penses de ce qui vient de se produire? Qu'est-ce que tu as ressenti des choses? Ouais, ouais, un peu. Voilà. Oui. Puis, Tu as ressenti quoi? ouais, au moment où je t'ai parlé tout à l'heure, quand Pour les reins? dans les reins, ouais, Oui. j'ai senti un truc. Ouais. Ouais, quand j'avais 15 ans, là, et ça m'a parlé. Ouais, sur humaine, il faudra que je réécoute. Oui, tout à fait. Du coup, ça me gêne un peu de le mettre sur YouTube parce que, Pas de souci. à cause de ça. D'accord. Bon. Si tu veux, on peut flouter si tu veux. Le passage où on parle humaine, je sais pas. Où on parle Toute la de. vidéo, tu seras flouté toute la vidéo. Tu veux que je coupe le passage où on parle de l'hymen process, c'est ça? Ouais. À la limite, je peux faire ça. Je coupe le passage d'hymen process et puis on laisse le reste. Ça t'irait? Bon. Je le partagerai, moi, avec ceux que ça intéresse. Oui, ça intéresse toujours. C'est vrai que c'est toujours il y a toujours des informations. Bon. Après, c'est toi qui vois. Donc, je peux te proposer de flouter la vidéo et de couper le côté. Écoute-moi et mets tout en ligne. Mais je coupe les passages quand même ou pas? Non, vas-y, mets tout. Je peux tout mettre? Ouais. Ah d'accord, ok, ah bah, t'es courageux. Ok. Eh ben, en tout cas, merci Rémi, merci à toi. Et puis, ben, écoute, il faudra que tu reviennes vers moi, enfin, où je te rappellerai, enfin, on se recontacte hein, dans les quelques jours à venir pour savoir comment l'intégration de la séance se fait pour toi, si tu as des questions à poser, me dire comment ça se passe, hein, qu'est-ce que tu ressens. Ça peut être confortable ou ça peut être très inconfortable, tout dépend de comment ça s'intègre. Mais voilà, si c'est inconfortable, sache que c'est le travail qui se fait. Pour quelques semaines, hein, de toute façon. Oui, même dans quelques jours déjà, dans le 3 jours, j'aime bien recontacter pour voir déjà comment ça se passe. Et puis après, on se recontacte plus tard. Mais voir les premiers effets, s'il y en a ou pas, dans l'immédiat. Ça peut être plus long, beaucoup plus long, bien sûr. Il faut plusieurs semaines, plusieurs mois hein, pour intégrer complètement une séance. Hein. Ok. Bon, ben, merci à vous deux. Merci à toi, Rémi. Et merci à toi, Kuma.